Bonjour les Kids, aujourd'hui nous allons parler du pendule de Newton. Tu dois probablement connaître Newton grâce à une pomme. Alors non, c'est pas lui qui a croqué dedans, ça c'est Adam qui s'en est occupé bien avant lui. Non, son job à lui, à Isaac, pas à Steve, a été d'expliquer pourquoi la pomme est tombée verticalement à ses pieds pendant qu'il faisait tranquillement une sieste sous un pommier. Bon, reprenons depuis le début. Isaac Newton est un scientifique britannique du XVIIe siècle. Il est considéré comme l'un des plus grands scientifiques de tous les temps pour avoir fait de nombreuses découvertes comme la théorie de la gravitation universelle ou la diffraction de la lumière. Alors, on peut noter un parallèle avec notre actualité de confinement. En effet, Isaac Newton s'est retrouvé confiné pendant 1 an à cause de la peste bubonique qui frappa Londres en 1666 et qui a fait au passage entre 75 et 100 000 morts, soit environ 20% de sa population. En retrait chez lui, à seulement 24 ans, Newton a eu tout le loisir de se balader dans son jardin, d'où le fameux épisode de la pomme, et de faire de nombreuses expériences dans sa chambre, notamment en optique. Revenons maintenant à nos moutons, ou plutôt à notre pendule. Le pendule de Newton se compose de 5 billes en acier de même masse suspendues par 2 fils à 2 barres rigides. Ces 5 billes se touchent au repos et sont situées au milieu des 2 barres. Ce dispositif met en évidence le principe de conservation de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement. Il est donc fondé sur le principe d'action réciproque, qui est la 3e loi de Newton. Cette 3e loi nous dit par exemple que lorsque vous donnez un coup de poing sur un mur, votre poing exerce une force sur ce dernier. Mais le mur, lui aussi, exerce une force sur votre poing de même direction, de sens opposé et de même intensité. On peut donc dire au final que le mur vous agresse en retour de votre coup de poing. Alors, comme vous pouvez le voir, faute de billes d'acier en stock dans mon atelier, j'ai utilisé des billes en verre, ce qui est bien mais pas top. Pour les fixations, j'ai utilisé des colliers, mais de la pâte à fixe aurait très bien pu faire l'affaire. Donc, le pendule fonctionne de la manière suivante. On soulève une bille à une extrémité et à une certaine hauteur. La bille possède donc à ce moment une certaine énergie potentielle, puis on la relâche. En retombant, elle va acquérir de la vitesse et va frapper la 2e bille et lui transmettre l'énergie cinétique lors de sa chute. Comme les billes suivantes sont bloquées les unes par rapport aux autres, l'énergie est transmise jusqu'à la dernière bille qui est éjectée et va donc prendre de la hauteur et acquérir à son tour de l'énergie potentielle. L'histoire se répète ensuite dans l'autre sens, puis dans l'autre sens, puis dans l'autre sens, puis dans l'autre sens. Mais pas indéfiniment non plus. En effet, il y a des forces de frottement qui entrent en jeu, comme l'air qui freine la bille dans son mouvement, mais aussi les frottements entre la bille et la ficelle, ou entre les ficelles et le support. Si bien qu'au final, la bille monte de moins en moins haut et le mouvement finit par s'interrompre. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais avec un pendule haut comme 3 pommes, on voit pas grand-chose. Et si nous changions d'échelle ? Là. Bah, je change d'échelle. Ah non, je pensais pas du tout à ça, mais plutôt à ça. Non, je pensais plutôt à un pendule de cette taille. Et là maintenant, on va pouvoir jouer à la pétanque de Newton. Alors voilà un peu ce qu'on peut faire en pétanque de Newton. Alors tout simplement...
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences. D'ici là, restez bien confinés chez vous et mangez des pommes.